Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors tâchons de reprendre point par point ce qu'a dit Poutine sur le crash, l'explosion de l'avion de Prigojine. D'abord, Vladimir Poutine dit se baser sur un comité d'enquête russe. Il affirme que des bombes ont explosé à bord de l'avion de Yevgeny Prigojine. Autrement dit, l'explosion venait de l'intérieur. Écoutez-le. На днях в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации. Но следствие не завершено. Rappelons que les services secrets occidentaux excluent la thèse d'une attaque de missiles. Selon eux, ce mode opératoire aurait laissé des traces visibles. L'hypothèse privilégiée, c'est celle du sabotage d'une quantité suffisante d'explosifs cachés à l'intérieur pour faire exploser l'avion en plein vol. En revanche, ces grenades évoquées par Poutine, c'est la première fois qu'on en entend parler. Et est-ce qu'il dit autre chose? Oui, et c'est ensuite qu'il a fait cette déclaration surprenante et, disons-le, un peu folle. Écoutez. К сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Et dans la foulée, il annonce que lors de la perquisition du siège de Wagner à Saint-Pétersbourg, ses services de renseignement ont fait une découverte. Écoutez. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Sous-entendu, selon Vladimir Poutine, les hommes de Wagner étaient sous l'emprise de la drogue et de l'alcool lorsque l'avion s'est écrasé. Le New York Times résume ainsi: Poutine dresse le portrait d'un groupe d'hommes ivres qui pourraient s'être tués avec leurs propres armes, donc en dégoupillant eux-mêmes leurs grenades. C'est pour le moins saugrenu. Alors, quelle est l'enquête, vous en parliez tout à l'heure, dont parle Poutine? Eh bien, cette enquête, c'est celle que mènerait la Russie seule. Rappelons que Moscou a refusé d'ouvrir une enquête internationale alors même que le fabricant du jet est brésilien et que le Brésil devait normalement y participer. Donc les seuls à s'être rendus sur les lieux, les seuls à avoir vu les débris, ce sont les experts russes du comité dont on parle. Officiellement, l'enquête porte sur la violation, je cite, des règles de sécurité du transport aérien, pas sur les causes du crash. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on entend parler de ces conclusions et celui qui nous les livre est soupçonné par le monde entier d'avoir commandité cette opération du 23 août dernier.